Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurinistique, le numéro 197. On se retrouve, nous sommes le dimanche, en tout cas moi je suis dimanche, vous êtes peut-être lundi ou mardi. Téléporté dans l'espace-temps. Pour les news de la figurine, cette semaine un figurinistique très riche. Il y a beaucoup de news, il y a beaucoup de financements participatifs. Vous avez sûrement peint beaucoup de figurines, et je voulais vous parler, j'ai pas encore décidé. Soit je vous parle d'un de mes auteurs de science-fiction préférés. Il y a un film en ce moment au cinéma que je ne suis pas allé voir, donc je vais me permettre, en bon youtubeur, de donner mon avis sur un truc que je ne connais pas. Ou alors d'une arnaque littéraire. Je sais pas, il faut que je me concentre. On verra tout à l'heure, je fais rubrique par rubrique. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit pouce. Le pouce, alors pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une espèce de petite icône en forme de main, comme ça, avec un pouce levé. Vous cliquez dessus, ça ne vous coûte strictement rien. Ça permet à mes vidéos, théoriquement, d'être connues dans le monde entier. Pour l'instant, j'ai rien senti. On ne sait pas. Ça va peut-être venir. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous ne serez pas bombardé de vidéos. Hein. J'en fais une par semaine. Et vous avez le lien Tipeee si vous avez un excédent de trésorerie. Je sais qu'en ce moment, avec l'inflation, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches. Si vous faites partie de ces gens-là, redistribuez un petit peu. Un peu de ruissellement, s'il vous plaît, vers le culte. Hein, voilà, c'est bienvenu. Vous avez aussi des petits codes. Je tiens à préciser que le code promotion pour le visuel, le magasin, il fonctionne. Parce que moi, je vais l'utiliser cette semaine pour des nouveautés Malifaux. Et vous avez aussi un code pour Alchemy et vous avez un code pour Warbound. Voilà, vous savez tout. C'est bientôt la 200e. Préparez vos pinceaux, les gars et les filles. Préparez vos pinceaux. Allez, je vous donne un petit truc. Je veux changer un peu et je veux faire un truc un peu marrant. Alors, ça reste dans le nom de la figurine. Je vais vous demander, comme vous êtes des fidèles, vous regardez chaque semaine, vous aurez un peu d'avance comme ça, de poster une photo avec votre plus vieille figurine peinte et votre dernière figurine peinte. Voilà. Et puis moi, comme d'habitude, je mets tous les noms dans un petit panier et on va tirer au sort pour les lots. Il va y avoir de très beaux lots. Je vous le dis tout de suite, je suis moi-même atterré par ce foisonnement. Donc il va y avoir vraiment des très très beaux lots. Donc n'hésitez pas, préparez vos petits pinceaux, faites une belle figurine pour dans 3 semaines, ressortez un peu des tiroirs la grosse bouse que vous avez fait la première fois. Enfin moi c'est mon cas, même pas, il est plutôt pas mal, je vous le montrerai. Donc voilà. Allez, trêve de baliverne. On va commencer tout de suite par les news. Donc cette semaine, il y en a pas mal. Ma chaise grince, j'espère que vous l'entendez pas. Pas du tout organisé. Regardez-moi cette figurine, c'est l'Oniromancien. Normalement, je vais le mettre aussi sur la vignette. C'est le teasing de la semaine pour Alchemy, donc la nouvelle faction. Je le trouve super. Avec ces petites plumes de pan, là, je trouve ça super génial. On voit que sur le concept, le dessin de Benoît, c'était un tissu en fait brodé et le sculpteur lui il a fait des plumes de pan. Je trouve ça plutôt malin et la figurine est vraiment très belle, hein. Elle a vraiment de la gueule, extrêmement originale, donc ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de copier ce que fait Games, hein. Non, on peut faire des choses très originales, c'est très classe, voilà. J'aime beaucoup avec les mains là en forme de griffes doigts, très très sympa. Donc ça c'est une des nouveautés qui va arriver avec la faction des chimères. On voit tout ça arriver de semaine en semaine, et c'est très prometteur pour le jeu Alchemy. J'ai déjà dit, mais je le répète. On part maintenant en Angleterre. C'est TT Combat qui nous sort toujours des choses un petit peu waouh. Alors, c'est surtout celui-ci, c'est Randy, pour Rumble Slam, leur jeu de catch. C'est un... je sais pas. C'est un mouflon. Peut-être un mouflon. Un goat, donc c'est pas un bélier. Si, c'est un bélier, c'est un bouc. Un bouc doré, voilà. Et puis ils nous sortent une nouvelle équipe où vous avez une barbare, assez classique d'ailleurs. Tous les petits repères, le côté de la tête rasée, les tatouages en bleu, à moitié nue, et encore là elle est assez couverte, rousse, bien méchante, bien vénère, très musclée, voilà, tous les... un peu la viking geek, complètement anachronique, du moment. On a un bison qui se pose des questions, visiblement, un homme bête,
un pan, un satyre, et puis un gars qui boit de la bière. Voilà. Donc comme d'habitude, ils sont dans leur délire de faire un peu n'importe quoi avec ce jeu, ce qui est plutôt rafraîchissant, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt rigolo. Grégory qui a peint, j'ai vu ça tout à l'heure, une figurine, je crois que c'est aujourd'hui qu'il l'a posté d'ailleurs, j'en suis sûr. C'est un mec en slip avec un casque moyenâgeux de chevalier. C'est plutôt réussi. Sa peinture est très réussie et la figurine est plutôt réussie. Donc il y a plein de trucs marrants en fait. Chez TT Combat, ils sont plutôt délire, moi j'aime bien. C'est un peu dans le désordre, je suis désolé. Hein. Moi je prends des notes sur un notepad et puis après enfin sur un petit fichier texte et puis je mets tout dans le désordre. Kairis Holomock, donc c'est nos copains de Oxycat Games. Pourquoi je vous en parle? Il n'y a pas de nouvelles figurines. Par contre, lundi 26, c'est demain. C'est demain. À 21h, sur leur chaîne YouTube, ils font un live où il y aura des news pour Kairis et des news pour Holomock. Moi, j'attends de pied ferme Holomock. Je suis sûr que ça va être un super jeu. Vous avez cette semaine un très bon rapport de bataille Kairis sur la chaîne Walou Miniature, hein, qui font des très très bons rapports de bataille. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Il y a d'ailleurs cette figurine, voilà, qui est le mot m'échappe. C'est la faction des bonnes sœurs sadomaso. J'ai oublié. Les moniales. Voilà, c'est marqué là. C'est une des figurines des moniales. Donc il y a des très belles figurines là aussi. On a de la chance parce qu'en France, on a vraiment des belles marques. Dans la France, j'annexe la Belgique. Donc il y a aussi Indie Wargame avec Warbound. On a vraiment des super jeux et des super marques de figurines. Avec des bonnes mécaniques de jeu et des bonnes figues. Donc ça, il faut vraiment le défendre. Voilà. Donc demain soir, 21h, sur la chaîne YouTube de Oxycat Game, vous aurez un petit live. Moi, si j'ai pas de 21h, normalement ça rentre dans les cases. Je devrais pouvoir regarder le live. Voilà. Allez, on continue. La France. Toujours la France. Avec Monolith. Alors, c'est plutôt du Kickstarter, on est d'accord. Mais quand même, donc ils sont en ce moment au festival de Cannes, hein, je dis pas de bêtises. Cannes Festival, voilà. Et ils font des démos la nouvelle itération donc, de Mythic Battle. Donc il y a eu Panthéon, Ragnarok, et il va y avoir, je vais dire une bêtise, j'arrive pas à lire, je suis trop myope, voilà, en Égypte. Il y aura aussi, si vous n'êtes pas au courant, des petites nouveautés pour la version Panthéon et la version Ragnarok, voilà. Et ça, c'est un autre jeu dont j'ai complètement oublié le nom, évidemment, Tower quelque chose, qui vont sortir aussi. Voilà. Qui a l'air, en tout cas, un design intéressant à voir. Et alors là, je clique parce qu'il y a une... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc il y a une figurine de dieu crocodile ou de monstre crocodile. Moi, je vais être faible, je pense, là, malheureusement, pour mon portefeuille. Mais je vais être faible sur ce KS. Ça va être très sympa, je pense. Donc ça arrive tout bientôt. Le message qu'ils avaient fait passer, c'est que ça arriverait une fois que les États-Unis auraient eu la livraison de Mythic Battle Ragnarok. Voilà. Après, ils vont livrer Batman. Et il y a aussi un Conan aussi. Et après, voilà, il y aura... Donc après Cannes, normalement, une fois que c'est livré au State, Ragnarok, boum, ils balancent le KS, donc ça arrive tout bientôt. Chez Weird, pour Malifaux, je vous en avais parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils ont sorti une vidéo confirmant que dans le nouveau bouquin, il y a 70 nouvelles références pour le jeu. Voilà, et sur leur site, il y a des nouvelles... il y a le nouveau calendrier qui commence en avril, donc avec des nouvelles boîtes. Ça, on avait vu dans la vidéo. Voilà, très jolie figue. Une nouvelle créature aussi pour la guilde. Créature mécanique et volante. Alors les figurines sont vraiment ce qu'on voit là. Hein. Bon, c'est de la 3D, mais c'est très beau, c'est très original. Moi j'aime bien cela. Pour les Witch Hunters. Ceux-là on les avait pas vus dans la vidéo, je crois.
très sympa, il y a du steampunk. Donc là, c'est un peu petit. Voilà, il y a un gars en fauteuil. Et il y a une fille qui a tout un tas d'équipements. Celle-là, on avait vu l'artwork, je crois. Ça, j'aime beaucoup aussi. Des moines avec des créatures d'ombre. J'aime beaucoup les poses des créatures d'ombre. Et là, il y a vraiment possibilité de se faire plaisir en peinture avec des effets un peu bizarres. Ça peut vraiment être très très sympa. J'aime beaucoup ce concept. On retrouve un peu la même chose, on verra après pour le Dreamer. Pour les comédiens, on va dire, voilà, donc on a des gens qui sont masqués, avec du matériel pas de cinéma, évidemment, de théâtre, on va dire, et puis voilà, une femme oiseau. Bon, c'est pas mal, c'est beau. Moi, je fais pas du tout ces factions-là, mais c'est assez joli. Et alors là, je craque complètement. C'est pour le Dreamer. Voilà, donc une nouvelle horreur qui s'appelle Delirium, avec des yeux partout, des bouches partout, etc. Et des espèces d'élémentaires ou de delirios, des horreurs je sais pas moi, de miroirs éclatés. Là aussi, on peut vraiment se faire plaisir en peinture. Quelques bandits, toujours assez rigolos. Et puis enfin, la dernière boîte, elle est vraiment sympa aussi. Une cow-boy montée sur un chien géant mécanique et un robot à 6 bras. Voilà. Donc ça aussi, pareil, ça va être des super figues. Donc plein de belles choses. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau master. Donc visiblement, c'est de la troupe et de l'enforcer, du lieutenant, on va dire, pour les différentes factions et les différents crews de Malifaux. En tout cas, il y a plein de choses qui arrivent. Malheureusement, ils sont un peu en retard en France. Moi, j'ai vu passer sur une boutique, je crois, voilà, c'est là. Donc c'est quoi? C'est le mois de janvier, c'est ça? Mois de janvier, ouais. Visiblement, on en est à janvier en France. Le février, il y a le bouquin. Je sais pas quand est-ce que... Je sais pas commander encore. Je sais pas quand est-ce que ça arrive. Allez, chez nos amis américains de Atomic Mass Game, donc les news, on les connaissait déjà, mais là on a les photos. Il y a juste une photo peinte qu'on n'avait pas vue. Donc c'est pour Shatterpoint. Donc il y aura la boîte du Mandalorian, avec le regretté notre ami... j'ai oublié son nom, putain. J'ai oublié le nom de l'acteur, je suis vraiment désolé. Il est décédé il y a une semaine ou deux. Donc la boîte du Mandalorian. Ensuite, la boîte des très très méchants. Ça s'appelle comment ça? You have something I want squad pack. Ok, donc c'est Moff Gideon. Voilà. Il y a un Death Trooper et il y a des Dark Troopers. Death Trooper Escort. Ok. Je sais pas qui est qui là-dedans, mais il y a des robots en tout cas qui sont pas terribles et il y a les Stormtroopers qui savent tirer. Donc le gars en noir. Et donc la nouveauté, c'est ça, c'est la Clone Force 99, donc du dessin animé de Disney, qui arrive. Donc il y a bien les 5 personnes, il y a aussi le tireur d'élite. Donc il y a le tireur d'élite, c'est un peu, je pense, le look début de saison, ça. Hein, parce qu'après, il y en a qui ont un petit peu des problèmes. Quoi qu'il y a peut-être des têtes, ouais, il y a des têtes en option. Vous voyez, on voit les têtes là, ils sont tête nues sur la boîte en fait. Sur la boîte, ils sont tête nues et là, ils ont leur casque. Donc faut voir. C'est con parce que ils ont des chouettes casques. Mais tête nue, c'est plus sympa, c'est plus fluff quoi. Enfin, plus fluff. Par contre, je sais pas ce qu'il tient dans la main le baraquet là. Aucune idée. Il a cassé un truc, je pense. À voir s'il n'y a pas une option. Ah ouais, c'est parce qu'il gueule quand il est tête nue, ok. Ouais, j'ai cassé un truc! Super. Donc ça doit être du support, je pense. Bon, on a le chef qui doit être en principal, évidemment. Et en secondaire, je pense qu'on a peut-être le gars qui est super fort en bricolage, en truc électronique et tout. Peut-être, je sais pas. Bon, on verra. Un petit détour du côté de chez Games. Alors, il y a des nouveautés Space Marine complètement inintéressantes, mais il y a des nouveautés Groot. Pas Groot, Groot.
avec la cavalerie. Donc il y a notamment celui-ci, avec cette créature-là. Je trouve ça super, super sympa, moi. Très très chouette. Voilà, assez original. C'est un mix entre une espèce de saurien, un truc préhistorique. Je trouve que ça va bien. Voilà. Et ça ouvre peut-être des possibilités de conversion pour faire les exodites, qui sont les Eldar échoués quelque part, un peu isolés sur un monde préhistorique, que moi je trouverais vraiment super géniaux à sortir. Voilà, donc il y a plusieurs options, plusieurs armes, etc., etc. En tout cas, je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Games. On passe de la plus grosse société du monde à une des plus petites. Donc, parce qu'il y a un mec. C'est le gars qui fait Relic Blade. Je vous en parle de temps en temps. Il va bientôt sortir un KS, donc qui va s'appeler Curse Breaker. Voilà, avec des nouvelles règles. C'est bien, il a mis son nom. Donc le gars, il s'appelle Sean Thun Sutter. Et voici déjà la bande principale. Donc c'est des petites bandes. Hein. C'est un tout petit jeu d'escarmouche. J'aime beaucoup. Donc il fait les dessins. Est-ce qu'il fait la sculpture? Je veux pas trop m'avancer. Il a fait les règles, il fait tous les dessins. Il fait peut-être la sculpture. Je suis pas sûr à 100%. Peut-être appel à des sculpteurs. Quoique. Peut-être la sculpture. Et en tout cas, c'est très classe. Voilà, j'aime beaucoup. Petit jeu. J'ai jamais joué, mais j'aime beaucoup l'esthétique. Et aussi, tous ces dessins, l'esthétique des cartes et du matériel est vraiment cool. Donc ça, si vous voulez regarder, vous cherchez Relic Blade, Miniatures Game, et puis vous allez trouver. Chez Knight Models, voilà, ils sortent un set donc sur la série animée. C'est des figurines qui existaient déjà. Hein. C'est un repackaging, en fait. Donc vous avez Black Canary, vous avez l'archer vert, je sais plus comment il s'appelle. Arrow, Green Arrow. La flèche verte. La chatte, Batgirl, ou ouais, c'est Batgirl, je pense. C'est pas marqué là? Non, c'est pas marqué. Harley Quinn et Batman. Un petit repackaging. Alors, peut-être qu'il est nouveau, là, le Batman avec plein d'armes. Je suis pas sûr à 100%. Ça, c'est du repackaging aussi. Voilà. Et j'avais cru voir un Joker. Un nouveau Joker. Non, j'ai fait une bêtise. Je sais pas que j'ai fait une bêtise, c'est que je sais plus où il est. On va cliquer là, vite fait. Eh ben non. Bon, il n'y a pas de nouveau Joker. Le 5 mars sur Kickstarter, ils nous mettent duel de magiciens dans l'univers de Harry Potter. Ok, écoute, combien leur face. Ch'touk. Allez, dernière news de la semaine, c'est le festival, le concours international de la figurine de Montrouge. Ça va être les 6 et 7 avril 2024. Normalement, j'y vais. Voilà. Donc, moi, j'y suis allé l'année dernière. Donc, c'est à Montrouge. Vous sortez du métro mairie de Montrouge. C'est à 50 mètres. C'est sur la place, en fait. Vous avez une grande halle. Et vous avez un grand espace avec plein de figurines donc pour le concours international. Et sur les côtés, vous avez quelques marchands de figurines plutôt pour les peintres, même carrément pour les peintres. Hein. Et puis, vous avez quelques sculpteurs aussi. Voilà. Donc, c'est un festival qui est gratuit. Si vous êtes sur Paris ou en banlieue, écoutez, allez-y, parce que franchement, si vous aimez les figurines, ça vaut le coup. Vous faites ça en 1 heure, 1 heure et demie, vous avez fait le tour, et puis après vous allez au resto avec madame, ou vous faites un truc, vous allez boire une bière avec les potes. Voilà. Moi je sais pas encore quel jour j'irai, je vous le dirai en avance, comme ça on pourra peut-être justement aller boire un coup, et manger un croque-monsieur, j'adore les croque-monsieur. Voilà, donc ça c'est le 6 et le 7, c'est les 6 et 7 avril 2024 à Montrouge. C'est fini pour les news. Donc maintenant, on passe au financement participatif. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs et on commence avec mon coup de cœur de la semaine.
Je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines en preview, c'est chez Westphalia, donc c'est Seven Deadly Sins, petite sirène. Clin d'œil à un animé qui est sur Netflix, je crois. Voilà, donc figurine, sculpture tradie. Nous sommes dans les cercles de l'enfer, avec une énorme créature, donc la gloutonnerie, on va dire. Voilà, très joli. Et après, vous avez le porteur de couteau, bien flippant, le chevalier fourchette. Je crois que c'est lui que je vais mettre sur la miniature. Le chef, que j'aime beaucoup. Alors, on voit pas sa tête, elle est juste là, en fait. Voilà, c'est une centaure, ou un centaure, un peu boudiné, qui porte une tête de cochon. Le sous-chef est Freeze. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment que c'est de la tradie. Il y a ce côté fait à la main, voilà, que moi j'aime bien. Le petit bonus, et puis vous pouvez retrouver, alors vous avez différents pledges, je vous laisse regarder si vous êtes intéressé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en add-on, vous avez une grande partie des anciens KS. Donc les chevaliers, vous savez, Ashram est en train de les peindre. Les petites créatures qui vont avec les chevaliers. Et puis vous avez même le KS d'avant où il y a de très très belles choses. Moi j'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà, il y a plein de petits trucs. Le KS avec la parade des squelettes. Et puis après des gros plans sur les figurines qui sont vraiment top. Voilà. Donc ça, c'est Seven Deadly Sins. Il vous reste 7 jours. Antoine, un cultiste, m'a demandé de vous parler de celui-ci, et heureusement qu'il m'en a parlé, parce que je ne l'aurais pas trouvé. J'ai fait vraiment la liste des KS ce matin, il y en a de plus en plus. Et en fait, les KS sympas sont noyés sous un tas de cochonneries. Donc, Lost Bolts of Azim, c'est de la figurine à imprimer à la maison. C'est assez sympa, c'est assez original en fait. C'est du nain, mais il y a un petit twist. Il y a des morceaux de donjon, il y a des golems, voilà, il y a des gardes, etc. Il y a des petits constructs. Et le design est assez particulier, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, vous en avez un gratos. Donc si vous aimez les nains, moi je sais pas ce que les gens ont avec les nains. Il y a énormément de KS, de projets, de gens qui font des nains. Donc voilà. Mais truc sympa. Ça me fait un peu penser à l'italien de Jürgen Painforge. Donc ça c'est Lost Bolts of Azim, il reste 18 jours. Un jeu de zombies, parce qu'on en a pas assez des jeux de zombies. Donc Zombie Horde, qui marche plutôt bien, je pense, 82 000. C'est un KS kilo-plastique avec des zombies. Voilà, on va regarder les figurines, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Un boss, des aventuriers avec des tronçonneuses, des flingues, des bâtons, des trucs de CRS, ok. Et puis des zombies qui font du foot, des zombies qui ont un diabète de type 1 ou 2, je ne sais pas, des zombies tout cassés et plein de zombies. Alors ce qui est rigolo, voilà, c'est quand même ça, c'est les Small Horde, Big Horde et Pyramide. En fait, vous avez vraiment des amoncellements de zombies sur certains socles. Ça, c'est plutôt marrant, plutôt bien trouvé, je trouve. Voilà. Après, bon, zombie post-apo, on a vu beaucoup des jeux comme ça. Zombie Horde. De la peinture, 3e caisse de Duncan Rhodes. C'était le peintre officiel, voilà, qui faisait les vidéos Games Workshop et qui maintenant fait sa marque de peinture en plus de sa chaîne YouTube et de son académie, je crois même. Il a monté une école, un truc comme ça. Voilà, donc encore de la peinture. Ok. Moi, je vous l'avais déjà dit, je trouve ça un peu bizarre d'acheter de la peinture sur caisse, mais bon. Ça marche très très fort. 623 000.
ça casse la baraque. Il reste 8 jours. Autre gros KS de la semaine, c'est Street Masters. Vous voyez tout de suite dans le look, la police de caractère, etc., l'inspiration Street Fighter. On va mettre des pains dans la tronche avec Street Masters. Voilà. Alors là aussi, c'est un kilo plastique. Pouf, pouf, pouf. Il y a plein de boîtes. C'est chez Steamforge Games. Et vous avez des gangs et des gangs de bonhommes. Vous avez 290 figurines. Un petit peu de décor. Donc vous avez tout un tas de gangs différents avec des boss, des mecs un peu balèzes, des mecs moins balèzes, etc. Et puis vous avez des héros. Et vous allez devoir marave tout ce monde, voilà, avec vos personnages. Bon, ok, super. Il y a une bonne mécanique de jeu. Je crois que c'est un jeu qui existe déjà. Hein. Donc là, c'est des options et tout. C'est une nouvelle version. Mais Rise of the Kingdom, hyper original comme nom. Bon. Kilo plastique, quoi. Kilo plastique. Je vais essayer de descendre. La page est énorme. Voir s'il n'y a pas des... Voilà, on voit un peu plus les figurines. Moi, ça me donne pas franchement envie au niveau des gangs. Ouais, c'est un jeu qui existe déjà, je reconnais les cartes. Les mécaniques marchent bien, mais voilà. Ça m'excite pas, ça me vend pas du rêve. Des mecs baraqués torse nu, des nanas avec un flingue et des mecs bedonnants. Bon, des faux Sumotori, des faux Ultraman, des majorettes. Ouais. Ça me vend pas du rêve. Street Masters, c'est sûrement un très bon jeu, hein. Il a une note de 8, visiblement, sur Board Game Geek. Un petit peu de décor, très vite, c'est japonais. Western Rush 3, on a vu tout à l'heure Malifaux, bah là vous pouvez faire un train. Voilà, c'est un train et puis une ville western. Hein. C'est du fichier imprimé, évidemment, ça coûte 21 €. 25 €, 21 €. Voilà. Et vous avez un train. Train à vapeur. Finch and Dragon, je vais vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs cette semaine. C'est là aussi du fichier. Pourquoi je vous le montre? Ça marche pas fort, hein. Ils sont à 2000 balles. Il reste 12 jours. Il y a 9 personnes qui ont contribué. Ça fait quand même un pledge à 200 balles. Plus de 200 balles par personne. Il y a beaucoup de figurines. Donc en fait, c'est une armée. Visiblement, ça va avec un jeu. Moyen-Âge, fin de Moyen-Âge asiatique. On est plutôt sur de la Chine. Pourquoi je vous le montre? Parce que c'est des figurines, c'est un style de figurine au niveau historique, et puis il y a un peu de fantaisie quand même. On a vu, il y a un dragon. Pas de dragon sur Terre. Qu'on voit peu souvent. Il y avait eu un jeu sur GameFound, je crois, où on avait la muraille de Chine. Et puis des instruments de siège et de défense et tout. Ça s'appelait Great Wall, non? Un truc comme ça. C'est pas des choses qu'on voit tout le temps. Et il y a quelques figurines sympathiques. Voilà. Donc si vous aimez l'époque, le jeu, je sais pas du tout quoi vous dire là-dessus, j'en sais rien. Mais ça peut peut-être faire des proxys pour autre chose. Voilà, faut regarder. Les prix, c'est quoi? Ça commence à 85 €. Et après, ça monte. Bon, faut voir. Il y a beaucoup de matos quand même. Hein. Vous voyez, il y a du décor. Il y a pas mal de figurines différentes. Il y a des grosses choses. Alors après, je connais pas la qualité. En plus, moi, j'imprime pas. Donc, bon. Mais je voulais vous le montrer quand même parce que c'est assez original. Il y a quelques figues. J'ai scrollé ce matin qui sont plutôt chouettes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Finch and Dragon, pour l'instant, c'est pas financé. Sur GameFound, les deux gros mastodontes de la semaine, c'est Dante, donc Dante Inferno. Ils sont déjà 1,3 million, 1,4 million, avec soi-disant une traduction en français. Voilà, donc c'est pareil, c'est un jeu où il y a
quelques figurines où il y a surtout énormément de cartes, de jetons, de tokens, de dés, etc. etc. Pour 1 à 4, campagne narrative, ok. Bon. Voilà, je vous laisse regarder. Ne croyez surtout pas les influenceurs sur ce projet. Hein. Voilà. Essayez de vous faire une idée par vous-même sur ce qu'ils ont fait avant, sur ce que vous lisez, pour vous faire une idée, parce que c'est quand même, ça coûte quand même 400 balles. Le all-in est à 400 balles. J'adore. Tu payes 400, mais tu saves, tu économises 357. Voilà. Donc c'est le all-in. Hein. Après, ça commence à combien? 400 balles. Bah attends. Ah oui, 100 balles. Le Explorer. Non, j'étais en train de refaire le comptage. Ils mettent un prix barré qui veut rien dire, parce que si ça sort jamais en boutique, c'est du pipeau. À voir. Voilà. Bon, moi, des jeux comme ça, avec plein de matos, j'en ai déjà. Et j'ai assez de jeux comme ça, donc voilà. Mais bon, ça peut être sympa, ça peut vous intéresser. En tout cas, ça marche bien, hein, quand même. Ils sont à 1,4 million. Deuxième gros... oh, ça fait que 136 000. Ouais, j'allais dire une bêtise. C'est la réédition de Black Rose Wars Rebirth, Enter the Lodge. Donc là, vous pouvez regarder les vidéos chez l'état des jeux. Il est en train de faire une vidéo un peu de tout le contenu. Eux, ils ont une note BGG, donc Board Game Geek, de 8.8. Ils sont meilleurs que les Kung Fu Boys de tout à l'heure. Il y a Becca Scott, qui est maintenant blonde, qui fait de la pub, comme d'habitude. Alors, on n'oublie pas que Becca Scott a aussi fait de la pub pour des jeux mythiques. Non. Donc, voilà. Elle est charmante, elle est amusante, elle fait certaines vidéos qui avant étaient plutôt pas mal. Ça fait très longtemps que j'ai pu regarder les chaînes américaines comme ça d'entertainment autour du jeu de plateau, etc. À un moment, je regardais avec l'acteur qui était gamin dans Star Trek. J'ai zappé son nom, évidemment. Et il faisait des parties de jeu qui étaient assez sympas avec des vedettes américaines. C'était assez cool. Et sur Board Game Geek, la chaîne YouTube de Board Game Geek, vous avez des parties de jeu aussi, et notamment vous avez l'actrice qui est très très belle, qui jouait dans Daredevil, la grande blonde, qui est une fanat de jeux de plateau. Donc c'est assez rigolo, et elle est charmante, et toujours, voilà, il y a une bonne ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, je connais pas du tout le jeu. Il y a plein de figurines, il y a plein de boîtes optionnelles, voilà. Avec plein de figues, avec une poignée de figues et plein de matos à chaque fois. C'est évidemment un enfer à ranger. C'est évidemment un enfer pour s'y retrouver là-dedans. Voilà. Je sais pas si... enfin, on a vu Dante avant, ça marche encore, mais... des gros jeux comme ça. Il y en a quand même quelques-uns. 400 balles. C'est ça, c'est 400 euros la totale. Ça me paraît pas cher. Ok. Voilà. Alors le terrain, je crois, c'est ces petits hexagones en carton. Hein. Et il y a une salle centrale importante. Bon. Vous êtes sûrement plus au courant que moi. Black Rose Wars. Allez, on passe à la Minute Culture. Allez, Minute Culture. Et je vais vous parler de Frank Herbert, donc de Dune, qui est une série de romans qui a bercé mon adolescence, qui m'a énormément marqué. Un de mes 2 films préférés, c'est Dune de David Lynch. Je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. Et donc je me suis dit, là, en baladant dans Paris, en voyant les affiches de Dune partout, je vais parler du Dune que moi j'aime, en fait. J'ai vu le Dune, j'ai pas vu le 2, mais j'ai vu le 1 de Villeneuve, là, avec
Alors je vais dire... Chalamet, c'est ça son nom, à l'acteur? Et Zendaya, l'actrice, je crois. C'est pas mal, mais pour moi, ça ne... C'est pas... Ça n'a pas la grandeur et le côté baroque, etc. Du film de Lynch, et surtout des bouquins. Bref, mais ça, c'est mon avis vraiment personnel, qui n'engage que moi, et tout le monde a le droit d'être d'un avis différent. Voilà, moi, c'est juste mon sentiment et comment je reçois un peu les films. Bref, je vais vous parler très vite donc de Frank Herbert, puisque moi je me suis tapé pratiquement tout ce qui s'est fait là-dessus, sur l'univers de Dune, pour vous dire un petit peu le cheminement. Et si jamais vous découvrez Dune avec les films qui sortent en ce moment, les films contemporains, eh bien peut-être vous encourager à aller regarder un petit peu dans le passé ou à l'origine des choses. Donc Frank Herbert, il est né en 1920, je suis en train de lire une page Wikipédia. Voilà, c'est ce monsieur qui a l'air complètement halluciné. Donc il a écrit pas mal de bouquins, et le cycle de Dune, donc c'est 6 livres, c'est Dune, le Messie de Dune. Donc ça, c'est les 2 bouquins qui en fait sont les films. Et après, vous avez Les Enfants de Dune, quoique le Messie de Dune, je me demande même si... parce qu'il y a peut-être 2 volumes à Dune. Les Enfants de Dune, L'Empereur Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers. Donc en fait, il y a 6 livres, voire 7 volumes, qui sont des gros bouquins à chaque fois, c'est énorme. Et si jamais vous avez jamais lu Dune et que vous avez envie de le faire, je vous préviens, c'est dur. En fait, c'est très mystique. Ça parle avant tout de religion. Il y a une part de... C'est de la SF, mais il y a une part de mysticisme. C'est même pas de la philosophie, c'est des croyances, c'est des visions de l'univers. C'est donc, on voit, hein, il y a les Harkonnen, les Atreides, le Bene Tleilax, qui sont des gens très étranges, qui font des clones, qui font des danseurs visages, des gens qui peuvent changer d'apparence. Vous avez la guilde spatiale, avec les personnes qui sont noyées d'épices, saturées d'épices, et qui peuvent déplacer, sans se déplacer, des vaisseaux dans l'espace, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont des concepts vraiment géniaux. Et puis, il y a toute une espèce de philosophie. Et en fait, ce qu'on voit dans les films, aussi bien le Lynch que les 2 là, qui sont sortis récemment, c'est vraiment le début. Et après, je vous le dis un peu vulgairement, ça part en couille. Mais vraiment. C'est un petit peu comme le problème à 3 corps de l'auteur chinois, là. Au début, ça va assez doucement, on comprend ce qui se passe, et après, c'est du délire. Et Dune, c'est ça. C'est-à-dire que quand les films s'arrêtent, alors j'ai pas vu le 2e, mais en tout cas, quand le film de David Lynch s'arrête, c'est là que ça va partir vraiment dans le... C'est pas du tout du n'importe quoi, mais ça prend une dimension autre. Ça prend une dimension complètement philosophique. Il y a énormément de transformations. Quel est mon rôle dans la société, la violence, la guerre sainte, etc. Il y a plein de trucs. C'est vraiment génial. Vous avez des citations en tête de chapitre de la Bible catholique orange. Et puis après, je crois, il y a aussi d'autres ouvrages comme ça, imaginaires, qui sont cités, et c'est des fois très déstabilisant. C'est foisonnant comme univers. Malheureusement, même si je l'adore, cet univers, sur les derniers bouquins, il va recycler des personnages avec du clonage, parce que c'est sur des générations. Moi, je trouve qu'à la fin, ça s'essouffle un peu. Mais en tout cas, les 4 premiers sont vraiment géniaux. Voilà. Après, il a écrit d'autres bouquins, dont certains ont une relation plus ou moins proche avec Dune. Moi, j'ai pas réussi, j'ai pas accroché, en fait. J'avais lu L'Incident Jésus, et j'ai pas très bien compris. Je pense qu'il prend des substances, peut-être, Frank Herbert, et c'est compliqué. Mais en tout cas, Dune, sachez que l'origine, c'est ça, c'est 6 bouquins. Et il faut surtout pas s'arrêter à Dune. Faut essayer vraiment d'aller jusqu'au bout. Parce que ça prend toute sa dimension, en fait. Donc moi, j'ai la collection Les Vieux, comme ça, voilà, Dune 2. Donc Dune, en fait, Dune, il y a 2 volumes, et c'est vraiment les films. Et après, ça part en délire.
l'affiche du film de David Lynch, qui est pour moi un film merveilleux. Donc je vous ai mis quelques images. C'est 84, je crois. Est-ce que vous... Voilà, Sean Young, qui est également Rachel dans Blade Runner. Donc, même si elle a des grandes oreilles, peut-être la plus belle femme du monde, hein, selon le culte. Ça a quand même de la gueule. Alors, c'est vrai que quand on compare ce film-là au film plus récent, il y a des trucs, voilà, c'est dur. Mais la musique est hallucinante. Les acteurs sont géniaux. Le casting est hallucinant. La mise en scène, même les effets spéciaux qui sont complètement dépassés aujourd'hui, il y a un côté, une vraie épopée en fait. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que tu sens que tout le monde est taré. Et c'est ce qu'il y a dans le livre. C'est tous des gens qui sont complètement barrés dans la religion, dans la soif de pouvoir, dans la science, dans la défense de leur planète. C'est que des extrémistes complètement fous. Et ça se voit vraiment dans ce film. Et moi, j'ai vu le Dune 1 de Villeneuve, hein, je crois. On voit pas ça. Parce qu'en plus, les acteurs, je suis désolé, mais les deux acteurs principaux, pour moi, ils ont pas beaucoup de charisme. Et aujourd'hui, ils sont trop médiatisés. C'est-à-dire qu'on les voit trop faire les guignols à Hollywood pour les prendre au sérieux après dans un film. C'est un film, Dune, c'est un univers qui est hyper dense, extrêmement puissant, et qui mérite vraiment des acteurs. Voilà, Vladimir Harkonnen, il fait peur. En fait, il est complètement taré et il est terrifiant dans le film en fait. Il y a quand même une démesure avec les vaisseaux spatiaux, les assauts, etc. La guilde spatiale, je suis désolé, moi à ce moment, ce moment du film m'a complètement fait halluciner. Et en plus, il est d'une puissance. Quand on voit les jeux de pouvoir et les dialogues, c'est juste hallucinant. Et c'est hyper malsain. Ce film est hyper malsain, comme beaucoup de films de Lynch. Pardon. Il y a un côté extrêmement dérangeant qui lui donne toute sa puissance, et j'irais presque à dire tout son réalisme, en fait. C'est pas un monde un petit peu, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde est beau, tout fin, svelte, comme ça, ouh, on saute sur les dunes. Non, c'est pas le délire, là. Ils sont sales, ils puent, ils ont des gueules défoncées, ils en prennent plein la tronche. Donc ça, c'est... Puis les mutants, c'est des vrais mutants, quoi. Donc c'est vraiment super classe. Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à regarder ce film. Après, on a le fils, Brian Herbert, qui devait être au chômage, et il s'est dit... Alors, la version officielle, c'est quoi ? C'est il a retrouvé les notes de son père, et de ces notes, donc souvent c'est des livres qui sont écrits à quatre mains avec un autre auteur, Kevin G. Anderson, on voit son nom là, il a fait une chier de bouquins sur Dune. Voilà, donc vous voyez là, tous les livres, c'est des séquelles, des préquels, des quelque chose sur Dune. Alors, moi, là-dedans, j'ai lu la Genèse. C'est le djihad butlérien. Donc, il faut savoir que dans l'univers de Dune, à cause d'une guerre dans le passé, qui n'est pas développée dans le livre, les humains n'ont plus le droit de faire appel aux ordinateurs. Donc, il y a des ordinateurs humains qui sont les mantas. Et il y a ce djihad butlérien qui s'est passé dans le passé. Et donc là, ces trois bouquins-là, La guerre des machines, le djihad butlérien et la bataille de Corinne, ou de Corin plutôt, ça raconte ça. C'est beaucoup moins bien écrit que son père. On perd, je vais dire à 99%, le côté justement mystique et complètement... débridé et démentiel de l'œuvre de Dune. Donc on est dans la science-fiction qui est un peu plus classique, même s'il y a encore des personnages qui sont complètement ouf. Il y a des robots intelligents, voilà, complètement disproportionnés. Enfin, il y a des combats complètement dingues. Mais c'est pas aussi bien que Dune. C'est pas pareil, en fait. C'est pas dans la même catégorie. J'ai quand même apprécié ces trois bouquins-là. Après, les origines, donc les sœurs, les mantas, les navigateurs, et après il y a, avant Dune, les Atreides, les Harkonnen et les Corino. Moi je me suis arrêté,
je me suis arrêté. Alors, j'ai lu avant Dune, avec les maisons, et j'ai lu les origines, et j'ai pas lu la suite, en fait. C'est... je vous ai dit déjà à la fin, la saga s'étouffe un peu. Enfin, s'essouffle, pardon. On reprend les mêmes personnages, etc. Et là, je veux bien qu'on prenne un univers et qu'on essaye de l'étendre, mais pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose, et c'est beaucoup moins inspiré. Donc c'est inutile. Donc pour moi, ça vaut pas vraiment le coup. J'ai rien trouvé dans ces livres, en fait. Pour moi, c'est des livres creux, quoi. C'est des livres que je vais acheter, je vais lire, je vais les revendre. Je vais pas les garder, je vais pas les relire, je vais pas les refeuilleter, même pour le plaisir. Et après, toute la suite, je n'ai pas lu, donc je peux pas vous dire. Parce que je me dis que c'est pas forcément très intéressant. Donc Brian, bon, c'est l'œuvre de son père, voilà, c'est respectable, mais tout n'est pas top. Et puis alors, pour vous le faire éviter, Les Enfants de Dune, c'est une mini-série. C'est juste nul, en fait. C'est juste une série Z sans budget. En plus, ça fait mal aux yeux. La photo est dégueulasse. Alors, il y a des gens qui se sont perdus. Il y a Susan Sarandon, là. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Il y a l'acteur, là, qui avait fait Charles Xavier dans quelques X-Men. C'est juste nul, en fait. Voilà. Donc, ça vaut pas le coup de regarder ce truc. Voilà, c'était la Minute Culture. Si jamais vous avez découvert Dune par les films récents, ben, je vous invite à regarder le film de David Lynch et puis à essayer au moins de commencer à lire les livres. Et vous verrez si ça vous correspond. En tout cas, c'est très très riche et très intéressant. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Allez, on passe à vos figurines. Alors, je vais aller un peu vite, hein, je m'excuse par avance, mais je pense que là, on est déjà sur un figurinistique très très long. Donc, on va passer la seconde. José Belleville. Alors, juste à l'heure, pour la messe, 2 heures. Non, ça va, t'es bien. Achille pour Lord of Hellas. Et un petit reliquat de Resident Evil avec des portes. Ok. Allez, on va regarder ça. Voilà, un petit Achille en mode guerrier gallo-romain du futur. Et puis, un petit peu de décor pour Resident Evil. Voilà, tu n'as pas... Ah oui, alors il faut que tu finisses tout ça pour faire Ragnarok, hein, c'est ça? Geoffroy. Alors, qu'est-ce que c'est que cette figurine que je ne connais pas? Un peu de Lucid Eye avec le capitaine Ball the Crow pour Savage Core. Un Swamp Baka en attente de socle pour Dracula's America et la bang The Tongue pour Dead Man's End qui arrive sur la fin. Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors. Oh, super, la tête est géniale. Regardez ça, c'est magnifique. Tout est super classe, hein. C'est propre, c'est texturé de ouf, c'est génial. Allez, un petit Swamp Thing Junior. Regardez-moi ça. Et là, une bande de mafieux asiatiques énervés. On va tout niquer. Très chouette, les figues. Petite baisse de kung-fu. Alors, Ced Figue. Oui, je dois te suivre sur Insta, c'est ça? Regardez-moi cette beauté. Pour Mythic Battle Panthéon. Très joli. Et bienvenue à toi. Moi, je trouve ça très classe. Voilà. Une déesse, alors je sais plus laquelle c'est. Mais elle est assez flippante en plus. Très très sympa. Mathieu avec du alchimie. Ah bah ouais. Hein, je fais bien de raconter des trucs. Je continue les Wallozy avec les fameux lance-ruches. J'en ai parlé la semaine dernière. Les mecs sont quand même burnés. Ils te lancent des ruches dans la tronche.
Antoine, avec une grosse bestiole pour les spires, c'est le Siegebreaker Behemoth. C'est énorme hein, comme fille. Énorme. Voilà. Un petit côté Giger. Hein, on est d'accord. Bruno avec un Skaven pour Warhammer Underworld. Regardez-moi ça, un fourbe avec son poison sur sa lame. Lionel, alors, ça m'a pris du temps. J'ai pas... Alien Glorious Day, In the Core, en arrivance. In the Corpse. Sans figurines. On commence par le King du Deep Wood. Les figurines du jeu sont vraiment un régal à peindre. Sculpte cool, qualité au top. Alors, regardons ces belles photos et figurines. Regardez-moi ça. Très très sympa, très classe. T'es sur un décor en feuilles. Le mec regarde plus le sol que la figurine. Très chouette. Le premier chien bioforme. Un petit volatile et après un autre chien. Il y a un côté horrifique, oui, ça fait très forêt, forêt de sorcière. Très sympa. Rencontre suivante, la Groove Maiden. Same but different par rapport au roi, c'est toujours du bois, mais on est aux limites du flou entre le bois et les vignes vivantes. Oh, ok. D'accord, d'accord. C'est toujours bien quand tu as une idée sur une figue. Le socle est top aussi. Ça t'aide vraiment après à peindre. Très très sympa. Figue particulière, mais vraiment très très bien mise en valeur. Il y a toute une atmosphère qui se dégage. C'est vraiment, vraiment une belle réussite. Nicolas, c'est les vacances. On peint du Mythic Battle Ragnarok. Voilà, avec un viking énervé. Il fait du tambourin. Je vous ai jamais raconté que je m'étais fait virer de la maternelle à cause d'un tambourin. Raconterai ça un jour. Alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est une troupe ou c'est une héroïne? Je sais plus. J'avais même pas remarqué que son gilet était en os. Très classe. Encore du viking énervé. En même temps, c'est le thème du jeu. Hein. Elle, c'est une héroïne. Elle a pris cher. D'après ce que j'ai compris, elle est assez balèze. Très sympa. Paritasi lutinois. Alors, des Horror Flesh Eater Court. C'est la bonne ambiance. Regardez-moi ça. Ces petites merveilles. Oh là là. Vas-y, je vais te taper à coups de morceaux de cadavre. Ou de hache dentelée. Ah, c'est vraiment génial. Tu vas super vite en plus, parce que si t'as fait ça en une semaine, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah, t'as pas fait tout ça en une semaine quand même. Oh, le petit curé. Oh. Ah ouais, en plus, c'est des grosses figues, du coup. Ah, il y a plein de détails partout, c'est dingue. Celui-là, il est génial. Et puis, ils ont tellement l'air teubés, quoi. Bête et méchant, quoi. Ça, c'est beau. Ah, bah, tu vois, je l'avais vu. J'ai pas triché, hein, j'ai pas regardé avant. J'ai mal au ventre. Ah oui, il y a le rat qui va le bouffer. Oh là là. Pauvre gars. Ouais, ils font un peu peur, tu m'étonnes. Alors, cette semaine, la première figurine que j'ai désignée, sculptée, designée, je pense. Sculptée avec Blender, imprimée et peinte. Bravo, ça c'est cool.
Ça fait plaisir. Ah merde! Bon, on voit la figue. Je suis sauvé. Superbe! Alors, je sais pas quelle taille elle fait. Elle doit être assez grande, je pense, hein, non? Encore un tambourin. C'est le deuxième cette semaine. Très joli. Ah, elle doit être assez grande. Très très sympa, la robe là et tout. C'est top. Alors, je peux pas revenir en arrière, évidemment. Je suis bien embêté. Comment je fais? Je fais ça? Ça marche pas. Allez, je reviens tout de suite. C'est la magie de la vidéo. Donc très très sympa, vraiment. Très classe. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est un personnage du folklore? C'est top. Bah écoute, si tu peux nous en dire plus, d'où vient l'inspiration, c'est évidemment bienvenu. Très classe. Bravo. Bravo Charles. Naturel, j'ai vu cette figurine, elle déboîte. Notamment les métaux pour Moonstone. Regardez-moi cette beauté. Pour Moonstone, un géant. Très très classe. Avec les petits champignons. Rémi. Alors, ça m'aide à me motiver dans la semaine, le fait de poster au moins une figue ici. Bah écoute, c'est très bien, c'est le but. C'est le but. Alors, l'escouade est lancée. Regardons ça. Voilà. Bim. Elles sont bien, ces figues. Hein. Aussi. Alors. Au sein de mes Saurus, en instaurant une hiérarchie de puissance selon le pattern. Plus l'individu a de l'orange, plus il est puissant. Et plus il a un grade élevé. Très bonne idée. Mais je trouve que les motifs que j'ai tenté de faire ne sont pas forcément égaux en termes de style. Oui, bah ça c'est le temps de trouver ton style. Ok, très très bonne idée. Non mais c'est très sympa. Et en plus ça amène vraiment quelque chose à ton armée. Très cool. Mais à Pito, troisième et dernière semaine avec le pack officier et support pour les Français d'Orient. Je te laisse dire le nom du jeu. Barricade. Et voilà. Donc c'est un très bon jeu déjà. Après c'est un jeu de purement de guerre. Moi je sais pas mon truc. Moi j'aime bien quand il y a un peu de fantasy ou de science-fiction. Et voilà. Bon, ils vont tuer des gens avec leur petit chapeau rouge. Avec une scénette de lance-grenade. Ah ouais, ça avait cette... Ah oui, c'est vrai, ils mettaient les grenades sur au bout des fusils, ou ils avaient peut-être des fusils spéciaux d'ailleurs. Ça, je sais. Des tranchées aux barricades, bravo. J'ai trouvé barricade. Je me souvenais plus du tranché. Très sympa. Jean-Eudes, 4 premiers zombies de Zombicide version cowboy. C'est aussi la première fois que je m'essaie au speed painting. Alors pour moi, speed, c'est pas plus de 2 heures par figue. Je suis un peintre très lent et ça me change un peu de me dire que je vais aller plus vite. Ouais. Bah, surtout Zombicide. Quand on voit le volume de figurines. Ah, super. Elles sont chouettes, hein. Ils ont une bonne tête avec leur moustache, là. Le petit regard menaçant que tu as fait est très réussi. Allez, il t'en reste 200. Et on a Molly. Voilà, de Warburn qui attend la peinture. Bon les gars, on fait du speed painting sur Zombicide pour pouvoir après peindre Molly. Maple qui s'attaque au brut, on va dire, de Marvel Zombicide. Ouais, bah moi aussi, elles sont là, elles traînent. Regarde, elles traînent sur mon bureau de la honte. C'est les mêmes. T'es resté sur le vert? Ouais, moi aussi, je vais faire ça, je pense. Sympa ton système, là, de faire des petits éclaircissements en diagonale. Peut-être te voler ça, moi.
Guillaume, qui fait des tyrannides. Il fait des crustacés méchants de l'espace. Je pose donc après avoir maté l'examen. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Les bondisseurs de Von Ryan et des chars 172e pour Bolt Action. C'est moins la spécialité du président de la chaîne, mais c'est aussi le hobby que diable mes chers. Oui, tout à fait, évidemment. Moi, c'est pas trop, comme je viens de le dire d'ailleurs, c'est pas trop mon truc, les jeux de guerre, Bolt Action. Mais c'est une grosse partie du hobby et il y a plein de jeux super. Très chouette, voilà, un petit côté homard. Ça me fait penser à des homards, moi. Et le fameux tank, alors attends, il y en a peut-être d'autres après. On va mettre ceux-là. Petite photo de famille. Et puis c'est surtout que quand on fait l'historique, il y a une exigence de peinture avec le respect des couleurs, des choses réalistes, des choses mates, du vieillissement et tout, qui est... C'est un... Enfin, vous le savez, hein, de toute façon, il y a des chaînes qui parlent que de ça. Il y a un niveau d'exigence qui est très élevé. Je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. C'est pas un half track, c'est ça? Quand il y a que la moitié en chenille et il y a quand même des roues. Très chouette. En plus, ton camouflage est vraiment réussi, je trouve. Je suis pas un expert, mais je trouve ça réussi. Régis, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Exploration et sécurisation de la zone de forage. Je parle fort, peut-être. Je sais pas du tout pour quel jeu c'est, ça. C'est pas du Zombicide Space Invader. C'est du StarCraft? Non, c'est du... ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est du Abyss, non? Abyss ou Nemesis? Je sais plus. C'est peut-être ça, et c'est peut-être pas ça du tout aussi. Christophe, oh là là, Christophe qui nous a fait une machine de l'enfer. Grosse pièce commencée la semaine dernière, à savoir un broyeur d'âme. Grosse machine de... Alors c'est pas corne, il n'y a pas le symbole de corne, donc c'est juste le chaos en fait. Ok. Avec ses grosses pinces. Et ensuite des renforts impériaux. J'ai envie de dire, vont-ils faire le poids? Je ne suis pas sûr. Sûrement se faire bouffer. Voilà. Tu tires par là, Bobby. C'est marqué sur la carte. François. Alors. Louis soit le culte. Ouais, bah c'est un peu à cause de toi que j'ai acheté cette boîte. Je me dis, si je les peins, ils sont montés, là. Enfin, j'ai monté The Beast. J'achèterai le reste. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Spider-Man avec un décor extrêmement discret, facile à ranger. Il va peut-être aller voir Khazar, le roi de la jungle. Ah, c'est la fameuse cloche. Oui, ça y est, c'est la scénette, j'y reviens. Oh là là, avec Venom, qui est en train de se faire démonter. Voilà. Voilà. Et après, il y a Electra, tu me l'avais montré. The Knight Models, mais grande version. Ça, c'est du Super Donjon Explore, c'est ça? Et nous voici avec Electra. C'est sa tenue officielle, ça? Je suis pas sûr. À voir. Il manque peut-être un morceau de Pine, non? Sébastien. Alors. Oh là là. Devinette culture. Trouvez le nom des deux créatures ci-dessous et on va me mettre à l'amende. Alors, des deux créatures. On va commencer par celle-là. Je pense que c'est une chimère. C'est une... non. Alors, aile de chauve-souris, tête de lion, corne de mouton, corps de lion.
Alors je dirais chimère. Chimère c'est un peu générique, mais ça doit être ça, non? À voir. En plus j'ai une boîte comme ça de Conan juste à côté. Et que de scorpions. Et là nous avons... alors là ça c'est hyper dur. Corps d'aigle. Et tête de cerf. Je sais pas du tout. Là, je donne ma langue au chat, au monstre. En tout cas, très joli. Et il arrache le cœur du bonhomme. Ah, c'est dégueu. Elles viennent d'où ces figues? Surtout la deuxième, qui est méga top. Et des joyeux lurons à qui je ne confierais pas ma petite sœur. Moi, il y a très peu de gens à qui je confierais ma petite sœur. Voilà. Un elfe plutôt malsain. Un deuxième qui aime jouer avec le feu. Il a une sale tête, lui. Ouais, une bonne tête de pervers. Et ça, c'est quoi? C'est la mer? C'est marrant, ces petites scénettes. Par contre, je sais pas du tout d'où ça vient, tout ça. Faudra nous le dire la semaine prochaine, d'où ils viennent, ces joyeux lions et ces monstres. David, qui nous sort des proxys de l'Astra Militarum. J'ai dit que j'allais vite, mais j'ai pas vite, en fait. Ah ouais, c'est des proxys, ça. Oh bah, tu vois, j'aurais pensé que c'était des figues officielles. Officiel Games. Très bien. J'aime beaucoup ton schéma de couleur bien crado, bien on vit dans des tranchées. Ah ouais, une petite moto, sympa ça. Pardon, j'ai le hockey, je sais pas pourquoi. Guillaume. Eh bien, Guillaume qui rebondit sur le caisse qui m'a demandé de montrer, donc qui est... t'as remis le nom ou pas dedans ça, hein 3D du sculpteur 3D Stone King. Alors, qui a refait en premier lieu tous les monstres de Masmora et après a refait tout HeroQuest façon Arcadia Quest. Oh, c'est rigolo ça. Voici le nain. Ça fait longtemps que que Kumini, oh, super peinture, nous a pas sorti un Arcadia Quest quelque chose. J'aimerais bien qu'il ressorte qu'il fasse une version Time Machine de la version espace. Les héros et les monstres avaient l'air tellement teubés, c'était génial. Très très belle peinture. Génial. Le fan art Star Wars pour Starcadia Quest. Ah, Stone King. Ah, faut regarder ça, tiens. Les Ghostbusters et les maîtres de l'univers. Ah, mais vous m'avez déjà envoyé un lien, je crois. Ouais, ils ont vraiment des têtes de champions, ceux de Star Wars. Job miniature, donc qui fait du Mythic Battle Panthéon. C'est les 3 juges des enfers. Je les ai peints, ceux-là, je m'en souviens. Ouais, ils ont chaud. Et c'est quoi ça? C'est l'hippogriffe, le phénix. On va regarder le phénix. Moi j'aime bien les trucs en feu. Et les 2 déesses. Voilà. Ah, on a celle de tout à l'heure. Je sais pas si c'est Circé, je suis pas sûr. Non, je crois pas en plus. Circé, il y a les cochons avec. Et c'est la mère des monstres. Je sais plus. Et seins nus. Est-ce que ça a passé sur YouTube? Willy Palotan, toujours dans les bestioles de Némésis. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils sont moches! Ils vont manger les techniciens désemparés et esselés surtout. Voilà, ça doit être la maman, non? Avec tous ces petits. Très chouette. Peinture contraste. Marc.
Marc, alors j'ai vu déjà toutes tes figurines sur... comment ça s'appelle? Sur Insta. Donc c'est Rising Sun, le jeu de Cool Mini, justement, avec un Godzilla. Il y a plein de figues. Ce jeu, c'est une mine à figues asiatiques. Il y a plein de superbes figues. Tu as une grosse production. Il y a plusieurs clans, il y a plein de créatures, soit démoniaques, soit... alors pas féeriques, mais c'est tous les yokai japonais, en fait. Il y a aussi, voilà, le singe, le roi des singes. Un truc plus chinois. Et Ahsoka Tano, pour Star Wars Legion. Avec plusieurs versions. Et un petit peu de décor. Mister Pouk Pouk qui nous fait du confrontation. Ouais, ça nous rajeunit pas, c'est sûr, avec un Wolfen. Soit un magicien, soit un prêtre. Ce qui était marrant, c'était les grosses armes énormes. Voilà. Ah, deuxième, elle est magnifique cette fille. Vraiment de la gueule. À l'époque, c'était vraiment une révolution, hein, ce niveau de qualité en figurine. Alors, semaine prolifique, mais pas qualitative. Arrête, il faut jamais je sais plus comment on dit. C'est pas se rabaisser, c'est trop fort. Se dénigrer, un truc comme ça. Spin Paint minimaliste et technique de voleur pour remplir une boîte de PNJ pour Frostgrave à la Forge Unique. Voilà, avec tout un tas de monstres, de spectres, d'araignées et d'homebait. Et de petites créatures. Voilà. Moi, pour faire ça, il me faut 2 bras. Et j'arrive au même résultat. Jérôme, et on finira par Jérôme avec du Dune. La vie est pas belle. Fin de la commande de Pintoche Dune Imperium Deluxe pour une asso de jeux de société avec les Sardaukar. Ah ouais. Ok, donc c'est les Sardaukar nouvelle version. Vous verrez, pour ceux qui vont découvrir dans le film de Lynch, les Sardaukar de Lynch, ils ont un uniforme, un scaphandre très 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 particulier. Qui fait rire, mais qui fait peur aussi quand on y pense bien. Le Bene Gesserit. Alors, est-ce que les figurines sont disponibles à l'unité quelque part? Je sais pas. J'en ai vu quelques-unes passer, des figurines de Dune. Ça, c'est les Fremen. Et la guilde spatiale. Ouais, elle est pas terrible. Alors, je parle pas de la peinture, je parle du concept. Pas terrible, la guilde spatiale. Ça aurait pu un peu faire des efforts. Et un Manta. Donc, les hommes ordinateurs. Et nous allons nous quitter là-dessus, sur Dune. La boucle est bouclée. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas les liens en description. Le petit pouce qui va bien, ça prend 2 secondes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ça va être le numéro 198. Vous pouvez déjà commencer à chercher dans vos tiroirs votre plus vieille figurine peinte. Ou peut-être la toute première figurine que vous avez achetée qui n'est pas encore peinte. Ce serait marrant ça comme défi. Bon, c'est invérifiable, mais on s'en fout. Ce serait rigolo. Je vous fais un poutou, je vous souhaite une très bonne journée, jouez bien, prenez soin de vous, peignez bien, faites tout bien, et je vous dis à dimanche prochain. Allez hop, et zou 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le culte du dé, pour le numéro 197, de figuristique.